T'as trouvé quelque chose, Zahir? Jusqu'à présent? Rien du tout, non. Je suis toujours en train d'enquêter, mon vieux. Je suis toujours à la recherche de cette pute. Je fais mon maximum, tu sais. Tu cherches où? Sur Aksaray et la Lily. C'est pas là que tu la trouveras. Cherche dans des endroits plus bourges. Des lieux où va l'élite. Comme dans des clubs privés clandestins. J'avais pas compris ça. Du genre? Ne cherche pas uniquement là où ces filles travaillent. Cherche aussi dans les endroits où les hommes riches peuvent les emmener. Je connais pas ces endroits. Il y en avait 2, mais ils les ont fermés. Attends, j'en ai un qui me revient en tête. C'est l'un des plus connus. Je crois me souvenir qu'il est ouvert. Je peux aller là-bas me renseigner? Parfait. Il est où? Mais je te préviens, faut montrer patte blanche, tu penses bien qu'il laisse pas entrer n'importe qui sans réservation. Ok, je m'en occuperai. Pour entrer, faut être sapé classe. Costume, cravate, tu vois le genre? C'est le contraire qui m'aurait étonné. C'est un super endroit. Si c'est là que tu veux que je cherche, il y a des chances qu'on la trouve. Oui, entrez. Pourquoi as-tu mis autant de temps? Des problèmes peut-être chez toi? Non. J'étais dans la paperasse pour les assurances. C'est pas vraiment mon truc, tout ça, tu sais. Et j'ai pas vu l'heure. Viens. Est-ce que tu es au courant pour le procès? Je le suis. Je le suis, même si j'ai pas tout compris. C'est Kemal, c'est ça? Est-ce que Kemal a fait un truc qu'il fallait pas? C'est ça? En quelque sorte. Mais on va régler ça. Alors espérons que ce sera vite réglé. C'est toi qui vas t'en charger. Hein? Je n'ai personne d'autre sous la main à qui je puisse faire confiance pour ce boulot, Tariq. Sérieusement? C'est moi qui vais le faire? C'est moi qui vais m'en charger? Si c'est ce que tu veux... Je le veux. Et grâce à toi, la connerie de Kemal ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Tu seras mieux considéré chez toi. C'est que ça peut pas fonctionner comme ça. J'aimerais que tout ça reste entre nous, Amir. C'est que je veux pas de problème à la maison, d'accord? Bien comme tu voudras. Ceci dit, entre nous, ce que je comprends pas trop, c'est comment je vais pouvoir m'y prendre. Tout ce qui concerne la centrale thermoélectrique, c'est pas vraiment un domaine que je maîtrise. J'y connais rien, moi. T'as juste à être persuasif. Et convaincre les bouseux d'abandonner. Ok, je vois. Et comment tu comptes faire, Tariq? Peut-être... les soudoyer? Voilà qui est malin. Merci. Mais je fais quoi si jamais l'un d'eux joue les têtes de mule et refuse de prendre l'argent que je lui donne? C'est quoi le plan B? Oh, il y a de très nombreuses façons de faire, Tariq. Regarde. C'est quoi? C'est une autre façon efficace de les convaincre. Émir, je sais même pas comment on se sert de ce truc. Alors apprends. Ce n'est pas difficile. Je ne te demande pas d'appuyer sur la gâchette, juste de le prendre. Ça t'aidera à te sentir fort. Et qui sait qui tu auras en face de toi, Tariq? Bien sûr, tu as raison. Je m'en servirai pas, mais au cas où, ça pourra toujours impressionner. Je te dirai quand commencer l'opération. D'ici là, tu vas faire marcher ta tête. Je vais te donner une liste de tous les gens qui habitent là-bas. Tu auras tout un tas d'infos personnelles les concernant. Tu vas tout apprendre par cœur. Et d'ici quelques jours, tu partiras là-bas. Ok, d'accord. J'espère que je ne vous décevrai pas. Tu ne l'as jamais fait jusqu'à-là. Oui?
Aki, ça va? Je peux repasser si tu es occupé. Pas du tout, Aki, je vous en prie. Asseyez-vous. Ah, je te remercie. Je vous en prie. Apportez-nous 2 cafés. Bien serrés, s'il vous plaît. Dont un sans sucre. Quelle surprise. Je ne savais pas que vous deviez venir. J'avais besoin de te voir. Je sors de Cosquoglu Holding, là. Ah. Ils vous ont parlé de l'affaire? On m'a très aimablement demandé de te convaincre de laisser tomber les poursuites. Tu es un des rares qui agissent convenablement. Je dois le faire. Avant qu'Emir ne recommence à faire des sales coups en douce. Ce qui serait préjudiciable pour tout le monde. Je suis bien d'accord avec toi. J'ai d'ailleurs dit à Galip que je te soutenais à 100% dans ta démarche. Pour autant, il y a une chose que tu dois garder à l'esprit. C'est toi qui es le capitaine de ce navire. Et tu dois faire ton possible pour qu'il arrive à bon port. J'en ai conscience, oui. Et rassurez-vous, c'est bien ce que je compte faire. Voilà des mots que j'aime entendre. Je vais faire le maximum. Tu es rayonnante aujourd'hui. Comment ça va, Tariq? Bien. Et toi? Vous? Je me plains pas. Je peux avoir ces rapports, s'il te plaît? Je te trouve très apprêté. Emir, si on a terminé, je crois que je vais y aller. Oui, vas-y. Ça va pas? Qu'est-ce qui t'arrive, Tariq? C'est quoi ce que je ressens? Au fait, est-ce qu'Assou t'a aidé un peu à te soulager de ta charge de travail? Je crois qu'on peut le dire, oui. Et réciproquement? Tu es la seule personne à Istanbul en qui elle puisse avoir confiance. Son seul ami. Maintenant qu'elle est ici, j'ai pensé que vous alliez vous rapprocher davantage. Et que vous pourriez peut-être devenir inséparables. C'est vrai que tous les deux... on est devenus très proches. Pourtant... Eh bien, ça ne se voit pas spécialement. Enfin, comment ça, Aki? Où est-elle? Que fait-elle? Est-ce que tu le sais au moins? La solitude peut parfois être un poison pour une personne. Elle peut nous conduire à faire de graves erreurs, ou nous faire fréquenter les mauvaises personnes. Vous avez quelque chose à me dire, non? La seule chose que je sais, c'est qu'Assou serait beaucoup plus en sécurité avec toi. Je te rappelle qu'Assou n'est pas seulement ton associée ou la dirigeante officielle de notre future entreprise. Elle est comme ma fille. Son père me l'a confiée. Tout ce que je te demande, c'est de prendre du temps pour l'écouter un peu, de vous rapprocher et d'essayer de la comprendre. Vous avez raison, c'est vrai. Je crois que je l'ai un peu délaissée, parce que j'étais très occupé. Mais ne vous inquiétez pas. Je vais garder un œil sur elle. Je suis très heureux que tu me dises ça, Kemal. J'ai une totale confiance en toi. J'ai conscience que cette histoire t'a fait beaucoup souffrir, Zeynep. Mais tu peux me dire ce que tu ressens. Rassure-toi, je ne dirai rien à ton frère. C'est qu'il n'y a plus rien à dire, en fait, Assou. Emir est bel homme et très charismatique. Il t'a captivé. Arrête, s'il te plaît, ne remets pas le sujet sur le tapis. Je me suis laissée emporter par mes sentiments. Alors, c'est pas la peine de me trouver des excuses qui sont complètement fausses. Tu parlais de lui comme de ton copain. Vous avez passé beaucoup de temps ensemble, tous les deux? Pas trop.
On s'est surtout beaucoup parlé au téléphone. Zeynep. Rassure-moi, il ne s'est rien passé entre vous. Je me suis comportée de manière très puérile. Mais je crois avoir retrouvé mon discernement. Qu'est-ce que j'aurais fait avec un homme marié, franchement? Le mieux, c'est que je me tienne à l'écart de lui. Asu, tu me promets que tu vas rien lui dire? Non. Je ne dirai rien du tout à Kemal. Ça ne ferait que le faire souffrir. Et puis, de toute façon, il ne s'est rien passé entre vous. Est-ce que je me trompe? Bien sûr que non. C'est juste que je me suis fait des films. J'ai été vraiment ridicule. Et... un type comme lui ne s'intéresserait pas à une fille comme moi. Il ne faut pas que tu dises ça. Ah non? Tu ne dois pas te sous-estimer comme ça. Tu as une personnalité extrêmement forte. Tu es déterminé. Et tu peux avoir tout ce que tu veux. Parce que tu feras tout ce qu'il faut pour l'obtenir. C'est vrai, tu as raison. Elle est pour toi si tu veux. J'aimerais beaucoup te voir la porter. Est-ce qu'elle te plaît? Allons l'essayer? Non. J'en ai pas vraiment envie. Allez, je te l'offre. Tu n'as vraiment pas besoin de te sentir obligé de m'acheter quelque chose, Asu. Zeynep, ça me fait plaisir. Mais c'est pas la peine. J'ai déjà une robe rouge dans ce genre que j'ai déjà portée plusieurs fois. Ça sert à rien que j'en ai une deuxième. Je vais te prouver que je suis pas aussi stupide. La famille Soydere, c'est un peu comme des poupées russes. On est toujours surpris de ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Mais ils ont en commun leur naïveté. Quand je pense à cette pauvre Zeynep, il a fallu qu'elle attende de s'offrir à moi pour penser à son grand frère. Mais je n'ai pas l'intention de m'arrêter là. Je sais, monsieur. Tu vas me sortir les photos qu'on a prises en secret. Si Zeynep n'a rien dit à son frère, on le lui fera savoir d'une manière ou d'une autre, crois-moi. Oui, monsieur. Je crois qu'il risque de devenir fou en l'apprenant. S'il vous plaît, laissez-moi, j'en ai assez maintenant. Je n'ai pas l'intention de faire du café tous les jours pour des journalistes quand même. Je vous ai dit tout ce que vous vouliez savoir. À présent, je vous demande de me ficher la paix. Excusez-moi, madame, mais j'ai entendu des informations très différentes de ce que vous avez dit. Enfin, bon sang, n'y faites pas attention. Ce sont des rumeurs et rien d'autre. Qu'est-ce qui se passe ici? J'essaie de me débarrasser de ces journalistes. Tu me sauves la vie en arrivant. Est-ce que c'est votre compagnon, madame? Et en quoi ça vous regarde? Kemal, c'est bon. Calme-toi, s'il te plaît. Vous voulez savoir? C'est mon fils. Est-ce que vous êtes content maintenant? Excusez-moi, je suis désolé. Allez, Kemal, laissons-les. Allez, maintenant partez, d'accord? Tout ce qu'il y avait à savoir vous a été dit. Ne soyez plus là quand je reviendrai. Est-ce que tu crois qu'ils vont s'en aller? J'espère. Où est-ce que je t'emmène? Où tu voudras tant que tu m'emmènes loin d'eux, parce que là, moi, je n'en peux plus. Je pensais que tu viendrais ce soir. Oui, c'est ce que j'avais prévu, mais j'ai fini plus tôt que ce que je pensais. C'est quoi ce sourire, dis-moi? T'as l'air particulièrement heureux. Non? Enfin, j'en sais rien, tu trouves? Un peu, oui. Et à mon avis, ça a à voir avec Nian, non? Arrête un peu, Leïla, voyons. Comme si tout tournait autour de Nian. Et c'est pas le cas, dis-moi. Moi, j'ai la sensation que si ton monde continue de tourner, c'est uniquement grâce à elle. On va terminer les derniers détails et on va pouvoir livrer. On a déjà dit au revoir aux enfants et à ton amie Songoul, la vendeuse de mouchoirs qui était là. Oh, super. J'ai fait travailler les enfants 20 heures sans boire ni manger, tu sais.
C'est vraiment incroyable. Nian. Oui. Allons, Nian. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'écoutes rien, je parle dans le vide. Et le pire, c'est que tu ne travailles même pas. Qu'est-ce qui t'arrive, Nian? Tu vas pas me croire. Mais je me sens plus épanouie que jamais. T'en penses quoi? Tu fais quoi, là? Je fais du tri dans ma vie. Et je renouvelle ma garde-robe. C'est le moment, tu crois? Et ça, alors? D'accord. Pardon. Je suis désolée. Pourquoi t'es distraite comme ça à la fin? C'est que je suis amoureuse. Et de qui? Allons, d'après toi. Je vois pas ce qu'il y a de nouveau à ce que tu sois amoureuse de Kemal, hein. Le scoop, ce serait que tu le sois d'Emir. Je pars pas de malheur. Attends, regarde-moi un peu. Tu veux, Nian? Tu ne vas pas me dire que tu as une liaison avec Kemal? Quoi, j'ai raison? Tiens, c'est un sens unique. Non, non. Mais c'est étroit. Recule-toi, t'as plus de place. Attends une petite minute. Dis-moi, Kemal, c'est le père d'Emir, non? En effet. Comment ça va, Galip? Bonjour, Kemal. Quel heureux hasard, je te cherchais, justement. Tu sais où me trouver, pourtant. Je pensais te voir au siège aujourd'hui. Les journalistes ont fait le pied de grue devant toute la journée pour avoir une déclaration du nouveau Zorro. Je n'aime pas me vanter de mes bonnes actions. Et je ne me vois absolument pas comme un Zorro. J'espère que tu as conscience du mal que tu nous fais, en soutenant ardemment l'arrêt de la construction de cette centrale. Je pense que c'est ce qui est juste. Je refuse qu'on fasse quoi que ce soit sans avoir une idée précise de l'impact environnemental. Nous risquons de faire une grosse erreur. L'excès d'idéalisme n'est jamais bon, Kemal. Et pour qui? Kemal? Ta mère, il faut que tu la rappelles. Très bien, d'accord. Vous devez être cette fameuse femme dont toute la presse fait des gorges chaudes. Galip Kozkuoglu. Leila Hassemzadeh. C'est un honneur. Kemal, si vous avez terminé, on peut y aller. Bonne journée. Bonne journée. Au plaisir de vous revoir. Bonne journée. Que le ciel nous en garde. Qu'est-ce qu'il croit, franchement? Qu'il arrête de rêver. Comme si j'avais vraiment envie de le revoir. Le père ne vaut pas mieux que le fils. Oh, je sais. Que le ciel nous préserve de ces ordures. Allez, démarre vite. Et après, elle a clairement dit que notre grand-mère, en rédigeant son testament, avait... Nous apprenons par ailleurs que le gouvernement turc a... Ozan, je vais te poser une question, mais je veux surtout pas que tu le prennes mal. Vas-y. Et de licencier sans préavis près de... J'aimerais savoir, les amis d'Emir, ceux qui étaient là ce soir-là. Ce qui provoquera une manifestation dès demain dans les rues d'Istanbul. Écoute, Ozan, c'est juste une question. Pas la peine de faire cette tête. C'est quoi cet intérêt soudain pour cette nuit-là? Est-ce que tous ceux qui étaient là étaient des amis d'Emir? Ouais. Je parle de vrais amis, pas de gens qu'il a engagés, Ozan. Pourquoi tu demandes ça? J'ai plus le droit de sortir avec mes amis maintenant, c'est ça? Mais sois pas bête. Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Je suis fatigué, Nihan. Je vais dormir. Ok. Bonne nuit alors. Toi aussi. Tu devrais rester encore un peu, Leila. C'est toi qui m'as dit que tu avais des choses à faire. Oui, je sais, c'est vrai, mais un peu plus tard.
Je dois écumer les bordels. Allons. Tu penses que je vais te croire? Pourquoi? Tu m'en crois pas capable? Si. Et puis tu es grand. Mais si Nian le sait, elle t'arrachera les oreilles et elle te crèvera les yeux avec. Tu as raison. C'est ce qu'elle ferait, sûrement. Jalouse comme elle est. Sur ce point, je crois qu'on peut dire qu'elle tient vraiment de sa mère, oui. Allez, bonne nuit, Kemal. À toi aussi. Au revoir. Merci beaucoup, Efsané. Je n'ai pas vu les enfants aujourd'hui. Ils sont toujours fâchés à cause de l'incident? Oh, ça durera pas. Ça va finir par s'arranger. Je dois dire que si j'étais à leur place, je serais heureux d'avoir une tante comme Leila. D'ailleurs, je l'ai croisée aujourd'hui. J'ai trouvé que c'était une femme plutôt agréable. Donc tu as vu ma sœur aujourd'hui? C'est ça. Elle était avec Kemal Soydere, en fait. On a échangé quelques mots. Et c'est une femme qui a une forte personnalité. Et je trouve qu'elle a un charisme qui ne laisse pas indifférent. Elle t'a séduit? Eh bien, un homme normalement constitué ne peut que l'être. Sincèrement, je m'étonne vraiment de ne jamais l'avoir vue. Et Onder n'a pas voulu me dire pourquoi. Eh bien, nous ne sommes pas en très bons termes. Va donc raconter ça aux journalistes, Vildan, pas à moi. Et là, peut-être que je me fierai à ce que je lis dans le journal. Si tu veux que nous terminions aussi en mauvais termes, continue comme ça, Galip. Plus nous prendrons de distance tous les trois et plus vous aurez à en souffrir, croyez-moi. Mais si c'est votre souhait... Pourquoi tu l'as défié comme ça? Il a eu exactement ce qu'il voulait. Tout comme il a réussi à te rendre jaloux. Ne dis pas de bêtises. J'ai pas envie de discuter de ça. Bonne nuit, Vildan. Stop, stop, stop. Arrête, arrête. Arrête-toi. Mademoiselle Hassemzadeh? Bonsoir. Bonsoir. Je peux vous déposer quelque part, peut-être? C'est gentil, mais je vais marcher. Vous permettez que je vous accompagne? Merci, mais je peux très bien rentrer seule. Très bonne soirée à vous. Bonne soirée, alors. Bonsoir, Tariq. Bonsoir, Manu. Reste pas dehors. Tiens, c'est pour toi. C'est des chocolats. Tu trouves que je suis trop maigre, alors? Non, pas du tout. T'es pas maigre du tout. Je veux pas dire que t'es grosse. Je veux dire que t'es très bien. T'es parfaite même. Et c'est pas un compliment en l'air. T'es très jolie, je le pense. Ça va, te fatigue pas, j'ai compris. Est-ce que tu aimes les comédies romantiques ou pas? Comment ça, les comédies romantiques? Au cinéma? Ah oui, c'est ça. J'adore, bien sûr. Alors regarde les DVD sur la table. Choisis-en un, mets-le et moi je vais m'occuper du popcorn. Très bien. J'avais pas envie de rester seule ce soir. Merci d'être venu et de ne pas m'avoir fait faux bond. Avec plaisir. Sincèrement, je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Est-ce que tu veux me faire du mal? Quoi? Est-ce que tu me ferais du mal intentionnellement? Non, jamais.
Non, je ne pourrais pas. Qu'est-ce qui se passe? Regarde-moi. Est-ce que dans mon regard, tu lis la moindre menace? J'ai tenu tête à Nian par amour pour toi. Je ne t'ai pas renié. J'ai assumé ce que j'éprouve pour toi. Je lui ai dit que c'était la toute première fois que je ressentais ça. Et j'ai demandé le divorce. Sérieusement? Je lui ai dit qu'elle pouvait partir si elle le voulait. Est-ce que tu peux être stupide, Zedette? Stupide, stupide, stupide! Ne résiste pas, laisse-toi aller. Ça fait longtemps que j'attends ça. Ah, Seigneur, aidez-moi, je vous en supplie, j'ai besoin de vous. Aidez-moi, s'il vous plaît, je vous en supplie. Allô? Tu as essayé de m'appeler? Oui. Écoute, je suis désolée, mais... c'est un ami que j'essayais d'appeler et je me suis trompée. Pas grave, au moins ça veut dire que mon nom est toujours dans tes contacts. Je dois raccrocher, excuse-moi. Attends, raccroche pas tout de suite. On peut quand même parler 2 minutes après tout. Ozan, s'il te plaît, arrête. M'oblige pas à faire un truc dont j'ai pas envie. Je peux pas être avec toi. Avec mon frère, avec ta sœur, avec nos familles. Tu sais bien que c'est impossible. Mais personne ne pourrait s'interposer si tu me donnais un peu d'espoir. Enfin, en tout cas, si tu n'as personne dans ton cœur. Je ne veux pas entrer dans ces détails. Est-ce que j'ai une chance? Ozan, s'il te plaît, arrête. J'ai fermé ce chapitre. N'essaie surtout pas de m'embrouiller. Ma vie est déjà bien assez difficile. Alors laisse tomber. C'est une question que je préfère pas aborder. Il y a de l'espoir. Ouais, j'en étais sûr. Excuse-moi, je suis vraiment maladroite. Ah, au fait, tu es ennuyeux, tu es radin. Et je me demande si c'est pas un peu gay sur les bords. Alors, comme ça, vous êtes célibataire, c'est ça? Oh, ça c'est un gentleman. S'il vous plaît, vous pourriez nous remettre la même chose? Alors, mesdemoiselles, vous faites quoi par ici? Salut mon pote. Je peux me joindre à vous?
fais ici? Les portières de la voiture étaient pas fermées, alors je suis montée pour pas mourir de froid. Mais pourquoi? Bah quoi, on n'est pas censé chercher Karen? Moi j'y vais, toi tu restes là. Je crois pas. On devrait y aller ensemble. Sors! Je sortirai pas, Kemal. Je t'ai dit de sortir! Je sortirai pas, non. Enfin, qu'est-ce que tu crois? Il faudrait me tuer pour que je te laisse aller tout seul au milieu de toutes ces femmes, enfin. Tu peux pas y aller habillé comme ça. Tu voulais que je sorte de la maison en robe de soirée? J'ai tout ce qu'il me faut ici. Tu sais ce qui va se passer si Emir voit que tu n'es pas chez toi? Emir ne s'en apercevra pas, tu sais. On fait chambre à part au cas où tu l'ignorerais. Allez, Théma, ne traînons pas trop. Il faut encore trouver un endroit pour que je puisse me changer. Tu sais que t'es vraiment casse-pied? Je rêve. Oui, mais je sais que t'aimes bien ça, en fait. Appelle-moi. Appelle-moi, allez. Je ne pouvais pas rester à la maison, il faut qu'on se parle en face. Je suis dehors, s'il te plaît, viens. Allô? Ozan, va-t'en, je veux pas que mon frère te voie. Non, pas avant qu'on se parle. Je t'attendrai jusqu'à l'aube s'il le faut. S'il te plaît, je t'en supplie, viens discuter, même 2 minutes. Allez, Zeynep, je te jure, après je te laisse tranquille. D'accord, mais alors seulement 2 minutes. D'accord. Un instant, vous cherchez quoi? Eh bien, c'est Adem Sarisolgoun qui nous envoie. Je suis Kemal Soydere, et cette jeune femme m'accompagne. Très bien, monsieur. Soyez les bienvenus. Bon, fais vite, dis-moi ce que tu veux. Tu as dit que tu avais refermé ce chapitre avec moi. Ça veut dire qu'avant ça, il était ouvert. Donc il y a un espoir. Ça ne changerait rien à la question. Notre amour serait impossible. Amour? Tu as dit amour? Sérieux? Oh, Ozan, arrête. Ne me mets pas dans une position difficile. Évite de me faire rêver à un amour qui ne peut exister. Un jour, tu finiras en prison, Ozan. Ah, oublie ça. Je sais qu'à cause de cet accident, tu m'as abandonné. J'ai fait une connerie ce soir-là. Mais ça ne se reproduira pas, je te le promets, Zeynep. Comment je peux être sûre de ça? Eh bien, donne-moi une chance, et je te prouverai que je suis sincère. Ah, je viens de me souvenir que j'ai laissé la porte ouverte. Il faut absolument que je rentre. Attends, on a besoin de parler. On peut se voir demain? J'en sais rien. S'il te plaît, il te suffira de m'écouter. Et tu verras que j'arriverai à te convaincre. Ok, d'accord. J'accepte. Je t'aime tellement, Zeynep. Essaie de rêver de moi ce soir. Dors bien. Toi aussi. Bonsoir.
J'imaginais pas qu'il y aurait autant de monde. Essaye de faire comme si tu étais habitué à ce monde-là. Excuse-moi, Kemal, mais je fréquente assez peu ce genre d'endroit. Bravo. Tu joues ton rôle à merveille, si tu veux qu'on se fasse remarquer. Je suis une artiste, je te rappelle. Je peux m'en sortir mieux que toi. Ah, vraiment? Super, alors. Mais évite de parler, tu veux? Jusqu'à ce qu'on sorte, en tout cas. Et ça pourrait le faire. Ah, c'est beaucoup mieux. Allez. Où tu vas? Essayez de trouver ce qu'on cherche. Ne me dites pas qu'on vous a abandonné au bar. Plus pour très longtemps. Seulement, c'est elle qui risque de l'être. Ah, ce n'est qu'une amie. Alors tant mieux. Calme-toi, Nihan. Calme-toi. Ce n'est qu'un jeu. Tu cherchais quelqu'un, peut-être? Oui, je cherche une connaissance. Blonde, elle aussi. Alors peut-être que je la connais. Là, je crois que ça suffit. Elle s'appelle Karen. Tu la connais? Nihan. Je m'ennuie. Eh bien, occupe-toi. Regarde, il passe de la bonne musique, alors danse. Elle te dévore des yeux, elle ne te lâchera pas. Nihan, tu exagères. Kemal? Tu vas lui dire de se comporter convenablement, d'accord? Ou si tu le fais pas, je te casse les deux bras. Et les jambes. Ton amie est vraiment agressive. Agressive, hein? D'habitude, elle l'est beaucoup moins. Viens par là, toi. Tu fais quoi, là, Nihan? Je fais rien, moi. Une coupe de champagne, peut-être? Merci beaucoup. Merci. Madame? Oh, suis désolé. mince alors. C'est vraiment pas de chance. Nihan, qu'est-ce qui te prend? T'es folle? C'est toi qui m'as dit de m'amuser. Tu sais, je commence à beaucoup aimer cet endroit. Nihan, où tu vas? À ton avis? Au cas où tu l'aurais oublié, on cherche Karen. C'est quoi les règles? Kemal? Alors, on en était où? D'accord. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es distrait. Non. Donc tu me parlais d'une fille. Une certaine Karen? En effet. Alors, est-ce que tu la connais? Pourquoi tu la cherches? C'est personnel. Est-ce que tu la connais ou pas? Tu n'es pas venu pour t'amuser? Merci beaucoup. Mais t'es pas un flic au moins, j'espère. Non, je suis pas flic. Rassure-toi. Ouais, moi aussi, ça me passionne. Ouais. Viens avec moi. Allez. Laisse ça là. Et toi, tu lui fous la paix.
Tu veux bien me dire ce qui t'arrive là, Kemal? Tu te fous de moi? Ce mec te ferait un verre ou j'ai rêvé? De l'eau, c'était de l'eau. Vraiment? Alors finis l'eau, tu entends, et tu restes avec moi. Il y a un problème? Non, ça va.